Honorables députés, chers collègues, je commence par féliciter les forces armées congolaises pour leur détermination à accompagner la décision du président de la République pour finir tout ce qui se passe chez nous à l'Est et dans le reste de la République démocratique du Congo. Et les bonnes nouvelles qui sont en train de nous parvenir à partir du front, il faut les vérifier. Notre armée se comporte très bien. Bravo. Honorable Président, Honorable Président, si le Président le permettait, je salue les avancées au front et les bonnes nouvelles sont en train de nous parvenir. Nos forces armées se comportent magnifiquement bien au front. Honorable Président, toutes les négociations ont été dictées par les partenaires étrangers. Et toutes les négociations ont été orientées en défaveur de la RDC. Résultat, nous avons connu l'accès de l'ennemi de la RDC aux institutions sensibles, symboles de la souveraineté de la RDC. Il est temps de recouvrer notre indépendance dans la prise de décision et l'orientation de l'issue de nos conflits. Accompagnons la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de remettre la RDC sur la voie de la restauration de la dignité et son intégrité. Nous n'acceptons plus, Honorable Président, nous n'acceptons plus qu'on nous impose de nouveau de venir main liée, bouche scotchée au débat dont les points à l'ordre du jour sont dictés de l'extérieur et dont les résultats conçus d'avance sont en faveur de l'ennemi de la RDC. Honorable Président, la prolifération des groupes armés en RDC est causée par le fait que les criminels qui ont fait 11 millions de morts en RDC sont des généraux aujourd'hui ou aux cadres politiques placés à des fonctions de prestige dans les institutions de la RDC. Les textes régissant certaines décisions d'État en RDC ont été orientés et imposés aux régimes qui ont gouverné la République démocratique du Congo en période de guerre. Les parrains de nos agresseurs en savent mieux que nous. Honorable Président, chers collègues, soyons la législature du changement, de l'espoir, de la restauration de l'État en RDC. Nous, Kivusiens, proposons même de rechercher, d'étudier, de maîtriser les activités de tous les éléments intégrés venus des groupes assassins qui ont endeuillé la RDC. Si les preuves sont établies qu'ils sont coupables, il faut les juger, les condamner, les radier définitivement de l'armée de notre pays. Honorable Président, les mêmes infiltrés veulent torpiller le message du président de la République du jeudi 3 novembre 2022 en appelant la mobilisation générale pour la vigilance. Ces bandits sont en train de torpiller ces messages. Mais moi, élu de Goma, double brassard, je suggère que le président de la République scrute méticuleusement la nature de tous ceux qui auront la responsabilité de former et recruter les volontaires qui ont répondu massivement à son appel. Honorable Président, ainsi, j'appelle les jeunes de chez moi à accéder à l'armée de manière constitutionnelle reconnue par la loi en RDC. Tout terroriste ennemi de la RDC ne peut plus accéder à nos institutions, Honorable Président, par les armes. 11 millions de morts, ça crie justice. Si on peut autoriser aux députés âgés de 18 à 45 ans de s'enrôler dans l'armée, je suis candidat président. Merci. Merci, collègue. Merci beaucoup.